avoka nanga Yesu yoleyo nelakanga ofanda pembeni ya papa okata makambo nanga. Que le Seigneur nous garde et que le Seigneur nous conduise dans le chemin de la vérité. Nous allons donc prendre le temps aujourd'hui de partager la parole. Donc rassurez-vous, hein? Donc nous venons pour parler de la parole du Seigneur. Ok? Vous savez, le souci qui m'a toujours animé, c'est le souci de l'évangile, les soucis de la parole. Donc vous savez pourquoi je rigole? Parce qu'il y a des gens qui trouvent que je suis compliqué. Non, je ne suis pas compliqué. Vous savez, moi je suis du genre, je suis incorruptible. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je suis un homme que vous ne pouvez pas, moi on ne peut pas me corrompre, frère. Je crois que personne, ni moralement, ni financièrement, ni moi on ne me corrompt jamais. Donc Dieu m'a fait grâce de ne pas être corrompu. Même si nous mangeons le foufou ensemble et nous buvons, nous parlons. Mais dès que je me rends compte que tu t'écartes de la voie de Dieu, soyez-en sûrs, nous allons nous séparer. Ce n'est pas un péché. J'ai toujours dit que se séparer avec un bandit, ce n'est pas un péché. On peut se séparer avec un bandit. Ce n'est pas un péché, ok? La séparation n'est pas une mauvaise chose. C'est très important. Donc, vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont toujours pensé que lorsque nous prêchons la révélation, que nous ignorons la doctrine. Non, bien aimé dans le Seigneur. Nous n'ignorons pas la doctrine. Voyez-vous, donc, nous connaissons également la doctrine. Alors, que la paix de Dieu soit avec vous, que l'amour de notre Seigneur vous soit renouvelé. Nous voulons donc parler des choses du royaume. Vous savez, ces choses que nous parlons, les Philistins ne sont pas concernés. Parce que les Philistins n'ont pas part à ces choses. Okay? Les Philistins n'ont pas part à ces choses. Donc quand nous traitons des choses du royaume, cela ne concerne que le royaume. Que Dieu vous bénisse. Je vous ai toujours dit, il faut vivre. Il faut vivre l'intégrité de la parole. Oui, bien-aimé Jim Morgan. Il n'y a que les frères et les sœurs des églises des saints qui verront le Seigneur. C'est la parole. Vous ne pouvez pas enlever ça. Maintenant, tout dépend de ce que quelqu'un va interpréter à sa manière. Mais quand tu n'es pas un saint, tu ne peux pas hériter le royaume des cieux. Il faut être un saint. Bon, laissons de côté des questions de polémique, parce que moi ça ne m'a jamais intéressé. La polémique ne m'a jamais intéressé. Mais travaillons pour conserver l'unité de la foi. Travaillons pour conserver la vie du peuple. Travaillons pour que le peuple se prépare à l'enlèvement. C'est ça le souci. C'est le souci qui nous animera toujours. Lorsque je me rends compte que quelqu'un est en train de s'écarter de cet objectif, ne vous en faites pas. Il peut crier sur le toit de la maison. Ça ne nous dérange nullement. Et j'ai toujours dit que quand tu es très rassuré de ce que tu dis, il faut être prêt pour un partage. J'ai toujours été étonné que beaucoup de gens me fouillent quand on leur demande de partager. Ils refusent de me voir. Quand on est très sûr de la maîtrise de l'écriture, il faut accepter le partage. C'est très important, frère. Maintenant, regardez. Une femme, je vais commencer par là. Je ne vais pas commencer par le thème que l'adultère n'est pas l'infidélité. Je crois que je vais conclure par là. Mais je vais d'abord commencer par est-ce qu'une femme peut répudier son mari?
Je vous avais dit que quand vous lisez le français vont vous tuer. Il y a des gens qui parlent un bon français. Il y a des gens qui pensent que parce qu'il a lu l'écriture noir sur blanc, donc il a compris. Nous allons essayer de lire cette écriture-là. Lisons ça. Vous savez, même quand nous prêchons, on est très calme. Hein? Parce que nous savons exactement qu'est-ce que nous voulons dire. Donc, nous ne sommes pas pressés. Donc, attendez, je vous cherche l'écriture. Parce que je n'ai pas l'habitude de bloquer les versets. Hein? Donc, je trouve l'écriture. 1 Corinthiens, chapitre 7. Vous allez voir que quand nous avons toujours dit que quand quelqu'un n'a pas le ministère, il n'a pas le ministère. Donc, c'est là où j'ai toujours contesté les ministères perroquets. Donc, toi, pour que tu prêches, il faut que tu ailles écouter l'autre. Donc, il faut d'abord que nous prêchions. Lorsque je parlerai du fou de Gadara, c'est comme ça que toi, tu as de la matière pour aller prêcher. Quand un autre ministre parle de la femme querelleuse, là, toi, tu vas trouver de la matière pour prêcher. Ça, c'est mon bien-aimé Philippe. Il n'aime pas que je puisse dire ça. Mais mon bien-aimé Philippe, je n'ai pas le choix. Moi, c'est comme ça que je conçois. OK? Donc, je vous dis déjà que sur ces points, on n'est pas d'accord avec le pasteur Philippe. Mais on est des frères, hein? On continue à parler. Ça, c'est nous. C'est ça la fraternité des frères. Philippe, lui, a toujours pensé qu'un ministre peut répéter un autre ministre. Moi, j'ai toujours dit qu'un ministre ne peut pas répéter. Parce qu'un ministre est un ruminant. Donc, nous précisons que le ministère, Seigneur bien-aimé, c'est la capacité de sonder les profondeurs des Écritures. La capacité d'aller voir là où personne ne peut voir, Seigneur. D'aller voir là où, sur les chemins que les autres n'ont pas emprunté. Voyez-vous, on appelle ça un sentier. Un ministre doit être un producteur des enseignements. Okay? Il est vrai que tu peux écouter un autre ministre pour être inspiré, mais n'allez pas répéter son thème. Voilà, donc c'est ça. Donc, parce que nous avons des grands producteurs des enseignements dans cet évangile. Hein? Bon, l'évangile éternel. Regardez. Bon, 1 Corinthiens. Une femme peut-elle répudier son mari? On va répondre. Une question aussi simple. 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7. Je voudrais commencer où? Je vais commencer par le verset... il est merveilleux. J'ai toujours adoré ce chapitre-là. On va les dépiécer aujourd'hui. Premier verset. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. Il est bon. Non, hein, tu vois les ruminants, mon bien-aimé Dieu merci les finaux. Les ruminants, quand ils ruminent, hein, donc la matière qu'il est en train de ruminer n'a pas la même texture que la matière qu'il avait avalée. Donc il a d'abord mangé, mais quand il rumine, donc c'est un mélange de la matière avec son propre estomac. C'est pourquoi il a été dit au sacrificateur, dans la partie réservée au sacrificateur, il faut lui réserver l'estomac. C'est pas pour rien. Parce que c'est une poche qui garde de la nourriture. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chacun ait son mari. Il est merveilleux que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. C'est ici que j'avais dit que quand tu vois un prédicateur qui abandonne sa femme pendant plus de 12 mois, 7 mois, 9 mois, cette écriture va les rattraper. Il faut donner à la femme ce qu'il lui doit. Okay? Tu prives ta femme de l'affection,
de ta présence, de ton amour. Il y a un bandit. Moi, je n'aime pas beaucoup les bandits. Il y a un bandit qui va dire que non, tu vois, nous sommes comme Uri, nous sommes comme des combattants. Donc, comme des combattants, dont nous pouvons aller en guerre et abandonner notre femme. Je vous avais toujours dit que quand quelqu'un interprète mal l'écriture de l'ombre, il va tomber, il va perdre ses dents. Okay? Donc, toi, tu n'es pas Uri. Donc, tu voudrais nous dire que quand tu vas en guerre, on doit récupérer ta femme. C'est ça la conception que tu as. Quand tu ne maîtrises pas les Écritures, il y a des doctorats qui sont dépassés. Tu entends un doctorat, tu dis que ça, c'est vraiment le ministère doctoral. Donc, ministère doctoral, 2e génération. Alors que nous sommes déjà arrivés à la 5e génération. Il y en a un autre qui va dire non, les apôtres, quand ils marchaient avec Jésus, ils n'amenaient pas leurs femmes. Vous n'avez pas trouvé l'écriture. Quand Paul dit, nous pouvions aussi faire comme les autres frères, les autres apôtres, qui amènent leurs sœurs, qui sont leurs femmes. Je vous informe que les apôtres se promenaient avec leurs femmes. Alors que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. Ici, il n'y a pas d'interprétation à faire. L'apôtre Paul parle du lit conjugal. Que la femme ne prive pas l'homme de son corps et que l'homme ne prive pas la femme de son corps. Donc déjà, quand un ministre disparaît, enveloppé dans une nuée, on ne sait pas où il est. Pendant 9 mois, il est en train de priver sa femme de son corps. C'est une mauvaise chose. Selon la, vous voulez la doctrine? Regardez, vous allez voir la doctrine. Donc selon la doctrine, un homme comme ça, il faut l'exhorter à aller récupérer sa femme. C'est la doctrine. Donc moi, je ne peux pas débarquer à Paris pendant 9 mois. Non, je fais l'œuvre de Dieu. 9 mois. Pendant que j'abandonne ma femme au Canada. Non. Donc si vous aimez, si vous m'aimez, et que vous ne vouliez pas que je tombe, que je sois un objet de scandale pour vous, fais-moi retourner chez ma femme ou dites à ma femme de me rejoindre. Donc, vous voyez frère, la doctrine, c'est pourquoi dans cet évangile, il faut que nous ayons des hommes qui ont le front de diamant. Moi, j'ai toujours refusé les gens qui n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Quand on dit la vérité, ils pensent que c'est de la rancune ou c'est un problème particulier où nous sommes en train de régler des comptes aux gens. Non! Bien aimé dans le Seigneur, nous n'envions personne. Du moins pour ma part. J'ai quoi manger, quoi me vêtir ou me loger. J'ai mon travail, j'ai un peu d'argent. Cela me suffit. Donc, je n'envie personne. Et moi, vous n'allez pas me corrompre. Ici, j'interpelle les ministres de l'évangile. Ce n'est pas parce qu'on t'a donné $100, $200, $300, tu fermes les yeux sur les péchés. Nous parlerons, nous n'allons pas arrêter de parler. Non, bien aimé, mais ayez quand même de la personnalité. C'est comme ça même que votre pays, le Congo, est détruit. Un homme doit avoir de la personnalité. C'est-à-dire que même si je mange les foufous chez toi, ça c'est moi frère. C'est pourquoi beaucoup de gens ont toujours dit que non, tu vois, le docteur Adler est conflictuel. Non, je ne suis pas conflictuel. Je suis du genre, quand je ne suis pas d'accord, je ne mâche pas les mots. Même si tu es mon enfant ou tu es mon fils. Donc, c'est ça la rigueur de l'évangile. C'est ça la rigueur de l'évangile. Quand j'ai mal agi, dites-moi que j'ai mal agi. Discutons. Si j'ai mal agi, je vais me repentir, je demanderai pardon. Mais ne me fouille pas pour aller dire que non, il n'aime pas les gens. C'est vous qui ne voulez pas la vérité. Attendez, il y a beaucoup de gens qui ont pensé que j'étais... Non, le docteur Adler, il a grandi, il commence à doser. Non, 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 non frère, je ne dose pas. Il n'y a pas à doser ici. Donc, je vais le répéter, frère, je vais le répéter clairement. Je le dis ouvertement. Quand toi, un prédicateur, tu te fais corrompre à cause de l'argent,
Tu fermes les yeux sur les inconduites des frères, sur les dérapages. Il y en a d'autres qui sont corrompus par la chair. Parce qu'on te donne les micros pour prêcher, tu fermes les yeux au péché. Non! Je vous ai toujours dit, un homme de Dieu doit se refuser même les privilèges de ce monde pour la cause de l'évangile. Parce que l'Éternel, quand tu marches dans l'intégrité de ses voies, l'Éternel t'honore toujours, frère. Il va toujours t'ouvrir les portes. Vous pouvez refuser vos chairs, que je ne vienne pas prêcher. Je ne me ferai jamais corrompre parce que je cherche la chair. Pas moi, frère. Donc je voudrais dire ici que la doctrine voudrait que le frère soit avec sa femme et que la femme soit avec son mari. C'est la doctrine. C'est ce que Paul dit. Car la femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Donc, tu abandonnes ta femme pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 60 ans. Prétendre être ministre de Dieu, c'est de l'aventure. Vous pouvez insulter, critiquer, crier. La vérité, nous vous la dirons en face. Vous vous êtes fait corrompre. Je continue. Ne vous privez point l'un à l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble et de peur que Satan ne vous tente par votre quoi? Incontinence. Tu vois? Donc quand vous laissez un frère au milieu de ceux, sans sa femme, le frère ne peut pas se contenir. C'est l'écriture. Le corps a des besoins. Comme tu aimes manger les foufous. C'est un besoin. Le corps aussi a ces besoins-là. Donc, le frère Paul nous avertit. Il nous dit, quand vous laissez quelqu'un seul pendant un temps sans sa femme, il sera tenté par l'incontinence. C'est comme ça que nous avons des prédicateurs qui couchent avec des femmes à longueur de journée. Tu vois, frère? C'est la doctrine. Donc, si vous voulez vraiment que nous vous donnions... Parce que j'ai compris qu'il y a beaucoup de prédicateurs qui n'ont pas des écritures. Ils n'ont pas d'écriture. Voilà pourquoi j'ai toujours demandé que quand tu es ministre de la parole, il faut beaucoup lire. Il faut beaucoup lire. Prenez le temps de méditer, de lire. Écoute, ça va te faire grandir. C'est comme ça que tu ne peux pas être emporté par tout verset de la Bible. Je salue tous les saints. Je confirme que nous avons le vrai évangile. Nous avons le vrai Dieu. Nous les saints. Je vais encore le répéter. Personne ne peut prêcher, interpréter l'écriture s'il ne passe pas par l'assemblée des saints. Faux. Vous voyez, bon, quelqu'un va dire que c'est de l'orgueil. Non, il faut être reconnaissant. Aujourd'hui, dès que tu ouvres ta bouche, vous savez un jour, Pierre, c'est pourquoi nous disons que nous avons le vrai évangile. Ne vous en faites pas faire. Qu'il y ait des impudiques, des voleurs, des calomniateurs, des escrocs, cela n'enlève en rien la qualité de l'évangile que nous avons. Et je vous informe que dans toute génération, tout le monde n'est pas corruptible. Élie a dit, éternel Dieu, Jézabel et son mari ont tué tous les prophètes, je suis resté seul. Dieu a dit, détrompe-toi. J'ai encore 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Je t'informe qu'il y a 7000 personnes qui ne fléchiront jamais les genoux devant Baal. Ok? Sois en paix. J'ai entendu des gens découragés qui disent, non, docteur Adila, tu es devenu corruptible, tu n'as plus de position. Non, qui t'a dit que je n'ai pas de position? Qui a dit ça? Il faut pas vous, comme on dit en français, il ne faut pas vous donner du zèle à mer. Vous vous donnez du zèle. Il faut connaître comment nous avons connu l'évangile, comment nous avons parcouru pour être là où nous sommes.
Dieu se réserve toujours des gens qui ne seront jamais corrompus. Les jours où vous sortirez du chemin, vous saurez qu'il y a des gens qui ne sont pas corrompus. Vous avez peur de quoi? Les gens tremblent, il y a d'autres qui m'appellent docteur de là. Faites attention. Faire attention de quoi? De quoi? De quoi? Vous savez, quand on a reçu le mandat de dire la vérité, on l'a dit, on la proclame. Même si ça va te coûter tes relations, la vérité, on va la proclamer, frère. Même si je ne viens pas chez toi, je ne mange pas les foufous, tant mieux. La vérité, nous allons la proclamer. Remarquez. Je continue. Donc, vous ne pouvez pas laisser un frère gérer une église, conduire le peuple sans sa femme. Il sera tenté par l'incontinence. C'est l'écriture qui l'a dit. C'est comme ça, dès qu'il voit une sœur passer, les yeux palpitent comme quelqu'un qui a bu du vin rouge. Ou bien qui a fumé les bombés. Donc un fumeur de bombés, les yeux palpitent dès qu'il voit une femme. Mais frère, écoutez, je vais sauter le verset 7, ça concerne Paul. À ceux qui sont mariés et aux veuves, je leur dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'il manque de continence, qui se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, écoutez maintenant, que la femme ne se sépare point de son mari. Je vais descendre dans votre verset là de répudier là. C'est un commandement du Seigneur. Une femme ne peut pas se séparer de son mari. Arrêtez d'ouvrir une porte pour la débauche. J'ai dit aux sœurs, une femme ne peut pas se séparer de son mari. Écoutez maintenant. Paul va mettre entre parenthèses. Si elle est séparée, si, cela veut dire qu'il y a possibilité. Hein? Mais vous allez voir les textes, parce que ici je répète d'abord la doctrine. Comme je suis l'homme de la révélation, je vous ai toujours dit que quand la doctrine pose problème, il faut consulter la révélation. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier. Ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Cette clause interdit aux femmes de se séparer de leur mari. Voilà. Il dit, si ça te tente d'être séparé, il te donne une condition. Dans ces conditions-là, tu ne peux plus te remarier. Au besoin, il faut te réconcilier avec ton mari. Donc cette écriture prouve que la femme ne peut pas. Et que le mari ne répudie point sa femme. Je vais revenir ici. Je reviendrai là. Attendez. Maintenant, regardez, frère. Vous voyez, Paul a commencé d'abord par poser la doctrine dans l'assemblée des saints. Ce que nous disons ici concerne le saint dans l'assemblée de ceux qui craignent Dieu. Ça, c'est la perfection de l'écriture. La femme ne peut pas se séparer de son mari. Donc, si ça te monte à l'esprit de quitter ton mari, il faut te dire que nous, dans l'assemblée des saints, nous n'autorisons pas une telle chose. Maintenant, s'il t'arrive que tu te sépares, Dieu t'interdit, je dis bien de l'assemblée des saints, Dieu t'interdit de te remarier. Donc, autant mieux aller te réconcilier avec ta femme. Maintenant, écoutez ce que Paul dit. Aux autres. Voilà. Il a commencé par le saint. Maintenant, il va dire aux autres. Les autres ici, ce sont des païens, des gens qui ne comprennent pas l'écriture.
Oui, les autres. C'est pourquoi, frère, quand tu es docteur, mais prenez quand même le temps de bien lire. Hein? Prenez quand même, ne fût-ce que le temps de... Il faut d'abord maîtriser la lettre. C'est pourquoi l'évangile est réservé pour des hommes intelligents. Un bourrique ne peut pas être prédicateur, frère. Un non instruit ne peut pas être prédicateur. Pour prêcher, il faut être instruit. Il faut être un homme intelligent. Les Pierre, les Barthélemy, les Thomas, c'était des hommes intelligents. Ils ont reçu l'instruction pendant 3 ans et demi. Ce n'étaient pas des idiots. Tu as des lacunes, tu ne comprends absolument rien. Maintenant, tu te vas... Non, c'est comme les Pierre. C'était des pécheurs. Qui t'a dit que Pierre était pécheur tout le temps? Non. Un pécheur peut écrire le livre de 1 Pierre comme il a écrit là. Tu as déjà vu un pécheur? Abassankus. Écrire comme Pierre. Pourquoi vous voulez dire des choses qui ne sont pas vraies? Attendez, attendez, je vous reviens. Je suis en train de chercher quelque chose ici. Regardez. Parce que ça me permet en même temps de lire ce que vous écrivez. Okay? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent, mais il y a déjà 75 commentaires. Je ne vois même pas ce que vous écrivez. Regardez. Donc, t'as vu qu'il m'a fait un pic? Bon, celui-là, c'est mon frère. Même s'il me fait un pic, ça ne change rien. Bon, regardez. J'ai fait ça pour également lire vos commentaires. Rentrons là-bas. Hein? Il faut quand même maîtriser l'écriture. Paul maintenant va dire aux autres. Nous comprenons qu'il vient de changer de catégorie. Il dit aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante. Vous savez pourquoi Paul dit c'est moi, ce n'est pas le Seigneur? Parce que Paul sait que selon le Seigneur, il y a un frère qui me pose la question, Pierre a étudié où? Ah, voilà, donc je vais quand même te répondre calmement. Ok? Je ne pense pas que tu t'imaginais que Paul a étudié dans une école. Non. Les 3 ans et demi que les disciples ont fait avec Jésus, c'était toute une école, non? C'est avec Jésus qu'ils ont reçu l'instruction. Donc, comment quelqu'un qui n'a pas reçu l'instruction va aller enseigner aux autres? Donc, nous disons que Pierre a étudié. Donc, il a étudié pendant que Jésus prêchait, pendant les 3 ans et demi. Pour Pierre, c'était toute une instruction. Il leur dit, ce que vous m'avez entendu dire tout le temps que j'étais avec vous, ok? Avez-vous remarqué ça? Qu'est-ce qu'il leur dit? Attendez que le Saint-Esprit vienne, il donnera l'intelligence de ce que nous nous sommes dit. Donc, vous voyez? Donc, Pierre a étudié. Hein? Il est merveilleux, hein? Mon bien-aimé pasteur Josué Dimba, je te salue en passant. Bernardo Biavanga, je te salue. Ok? Que Dieu vous bénisse. Bon, vous êtes tellement nombreux. Regardez. Maintenant, je rentre là-bas là où j'étais. J'aime la Bible. Maintenant, Paul dit aux autres. Vous comprenez que la première intervention concernait Dieu. C'est-à-dire ici, nous sommes en face des hommes et des femmes qui se sont mariés dans le Seigneur. Filles et fils d'Abraham. Les gens qui ont la sémence de leur père. Ces gens-là ne peuvent pas divorcer. Il n'y a ni divorce, ni séparation. S'il y a un conflit et que la femme décide de se séparer, elle finira par se réconcilier. Je n'entre pas dans beaucoup de révélations, je reste là. C'est pourquoi Paul commence par dire, ce n'est pas moi qui dis, c'est le Seigneur. Maintenant Paul va ajouter, aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi. Si un frère a une femme non croyante, vous savez pourquoi Paul dit ça? Parce que Paul sait qu'un véritable frère ne peut pas aller prendre une femme non croyante. Non, comment un frère va aller prendre une femme non croyante? Donc nous comprenons qu'il n'a pas d'évangile. Donc un frère, logiquement, ne peut pas aller prendre une femme non croyante. C'est pourquoi nous te disons, toi qui es un frère, ne va pas prendre une femme qui est non croyante. C'est comme ça que le pasteur va récupérer ta femme dans ta maison. Tu t'es choisi une femme dans la rue, tu l'as pris dans un bar, dans une boîte de nuit, parce qu'elle est jaune, tu l'amènes à la maison. Elle fait des maquillages, elle met les cils jusqu'ici.
Toi, tu trouves que c'est une femme. Tu l'amènes dans ta maison. Les pasteurs voleurs, les bandits là, celui qui est entré par la fenêtre avec sa propre sémence, dès qu'il voit ta femme passer en jupe, en culotte, en pantalon, il porte les regards envieux sur elle. Il va aller la draguer. Comme c'est une païenne, j'ai toujours dit ça frère, une païenne, on va la voir. C'est pourquoi vous allez remarquer que la plupart des prédicateurs qui couchent avec les femmes dans des églises, ils choisissent des femmes faibles de foi. Si elle sait que cette femme est rodée dans les Écritures, que cette femme craint Dieu, cette femme est ouverte, il ne va pas aller vers cette femme-là. Parce qu'à la seconde qu'il va ouvrir sa bouche, tout le monde saura. Je suis en train de lancer un appel. Vous qui me suivez, coupez-moi cette portion de ma vidéo, distribuez-la. Toutes les sœurs qui ont été draguées par des prédicateurs, je suis en train d'ouvrir une boîte pour recevoir vos demandes. Venez les accuser tous. J'ai dit tous. Toutes les sœurs qu'un prédicateur t'a appelé, je t'aime, je t'adore, tu as les joues comme une tomate, les membres de ton corps, et patati patata. Même s'il te fait des avances, allons dans un restaurant, à l'absence de sa femme, il te fait des... Je viens d'ouvrir une boîte à Pandore. Venez donner leur nom. Nous allons nous en charger maintenant. Nous allons nous en charger. J'ai aimé une écriture que j'avais donnée à un frère. Je vais lire cette écriture-là. Je reviens sur 1 Corinthiens 5. Ne vous en faites pas. Je vais lire une écriture. Il y a une écriture que j'aime là. Regardez, c'est écrit quelque part là. Attendez, hein. Je ne l'ai pas en tête, mais je crois pouvoir la trouver. Je ne sais pas. Attendez. Souffrez. Souffrez pour une bonne cause. C'est le frère Paul qui dit ça. Je suis en train de chercher cette écriture-là. Je ne sais pas, il y a une écriture qui dit que lorsque le conducteur du peuple se méconduit, il faut les réprimander en public pour que les autres se saisissent de la crainte. Attendez. Pourquoi je ne trouve pas cette écriture-là? Pourtant, je l'avais lu. Ok? Bon. Je ne sais pas si mon bien-aimé Roland est là. Voilà. Donc, il pourra nous aider. Je crois que c'est dans le livre de Timothée ou quelque chose comme ça. Bon. Si je ne trouve pas, je reviens de plus bas. Ah, voilà, 1 Timothée chapitre 5. Prenons 1 Timothée chapitre 5. Regardez ce que la Bible dit. J'aime ça. Verset 8. Ça, tu aimes ces versets. Verset 18. 1 Timothée chapitre 5, verset 18. Tu aimes ces versets-là, hein? Parce que ça parle de l'argent. Car l'écriture dit, tu ne muselleras point les bœufs quand il fout les grains. L'ouvrier mérite son salaire. Là, tu parles. Oh, l'ouvrier mérite son salaire. Là, tu peux pas. Bon, descendons maintenant. Descendons. Ne reçois point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Je continue. Ceux qui pêchent ici, nous sommes en train de parler des anciens. Nous ne parlons pas des simples frères. Paul dit, ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres éprouvent de la crainte. Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, devant les anges, des élus, d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. Cette écriture-là, est-ce que je me pose la question, est-ce que vous la lisez ou vous ne la lisez pas? Non. Est-ce que vous la lisez ou vous ne la lisez pas, cette écriture? Je reprends ça. Ceux qui pêchent, donc les anciens, vous les prédicateurs, habitués à pécher, vous venez nous dire, non, tu vois, il faut parler en catimini, c'est un chef du peuple, c'est un ancien, parce que ça va créer des troubles. Non! Ce n'est pas à vous de protéger l'œuvre de Dieu. Nous sommes fatigués des prédicateurs qui pêchent à longueur de journée, les coureurs de jupons, les gens qui courent derrière les femmes de leurs frères.
Comment quelqu'un peut porter les regards sur la femme de son frère? Je me suis toujours posé cette question de plusieurs manières. Comment? Est-ce que c'est nous qui t'avions demandé de prendre une femme qui ne te convient pas? Est-ce que c'est nous qui t'avions demandé de choisir une femme qui ne te plaît pas? Pour que tu aies tout le temps les regards sur les femmes de tes frères. Jean-Baptiste a dit ça. Hérode dit, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu as pris la femme de ton frère? Mais il faut quand même, à un moment donné, il faut arrêter ces choses. Arrêter de nous prendre comme des jouets. Comment les gens viennent auprès du Seigneur avec l'idée de servir Dieu? Quelqu'un amène sa femme, ses enfants dans la maison. Il fait confiance au serviteur de Dieu, frère. Il vous fait confiance. Comment vous pensez que nous avons des règlements de compte? Comment tu peux imaginer des choses comme ça? Les gens quittent leur maison, il abandonne son travail, ses activités, ses affaires. Il prend sa femme et ses enfants, bien aimé dans le Seigneur. Il l'amène dans un lieu de culte parce que cet homme croit en ton Dieu. Toi, tu prends sa femme. Tu couches ses filles. Elle amène ses filles vierges. Toi, tu décides de dévierger leurs filles. Et vous voulez que nous puissions nous taire parce que vous dites que les réseaux sociaux n'est pas un endroit pour régler les questions. Parce que vous ignorez que nous sommes au 21e siècle. Quand tu es en train de commettre les péchés, tu ne sais pas que nous sommes dans la génération Android. Quand tu es en train d'envoyer les messages à des soeurs, je t'adore, je t'aime, je vais te toucher les seins. Mais tu as envoyé ça sur un téléphone Android, non? Donc pour vous, les réseaux sociaux, c'est seulement bon pour prêcher l'évangile. Mais quand vous commettez les péchés, là les réseaux sociaux deviennent mauvais. Non, tu vois, c'est l'église. Allez prêcher à l'église, abandonner alors les réseaux sociaux. Bien-aimés dans le Seigneur, nous prêchons des choses sacrées. Si tu trouves que tu ne peux pas servir Dieu, nous te demandons d'abandonner, laisser, aller faire les affaires. Où est le problème? Personne ne va te poursuivre. Les jeunes filles d'aujourd'hui, c'est la génération Android. Tu parles avec, elle t'enregistre. Tu envoies les messages, elle t'enregistre. Tu lui dis coucou chérie, elle l'enregistre. Comme vous les voyez là. Voilà comment, voilà. Non, bien aimé dans les Seigneur. Je répète ces choses pour votre bien. Pour préserver l'église. Préserver l'œuvre de Dieu. Il ne s'agit nullement d'une question d'attaque personnelle. Quand ton frère... Nous proclamons... Je reprends cette écriture. Je vais l'écrire. Quand vous péchez, vous adorez pécher. Maintenant, quand on voudrait vous réprimander, vous avez honte. Ne le faites pas en public. Je vous dis, il y aura toujours des gens qui vont garder la doctrine. Ici... Il ne faut pas venir nous... Moi, je vous avais dit, vous n'allez pas me corrompre, frère. C'est comme l'envoyé de Sédéchias. Sédéchias envoie les gens pour aller chercher Michel. Il dit à Michel, en chemin, Michel, tu vois, nous allons là-bas. Tout le monde a dit la même chose devant le roi. Quand nous allons aussi arriver, essayer d'être... Non, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, frère. Et puis, ce que nous disons est vrai. Il y a des gens qui vont faire des complots contre nous. Ils vont aller trouver des histoires à raconter sur notre vie. Ils risquent même d'aller fouiller notre passé jusqu'à 19 ans. On s'en fout. On s'en fout complètement. Nous vous dirons la vérité. La vérité, vous l'aurez, frère. Vous l'aurez. Nous savons votre façon de fonctionner. Vous allez prendre des gens, vous élever les gens, vous allez raconter des fausses histoires. C'est comme j'ai entendu à un moment donné, les gens ont commencé à me vilipender. Le docteur Adler n'a jamais été baptisé. Ils ont pensé qu'en parlant ça, je vais me taire. Je ne me suis pas tué il y a 15 ans, je ne me tairai pas aujourd'hui. Nous travaillons pour préserver l'honneur de l'évangile que nous portons. Nous ne pouvons pas accepter qu'un incirconcis ou des incirconcis salissent la beauté de l'évangile que nous avons. Non, 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 non. Nous sommes les fils de la maison. Les fils de cet évangile. Nous sommes des assemblées de saints. Nous sommes chez nous et nous parlons. Et nous interdisons aux Philistins de venir intervenir.
J'ai interdit aux Philistins de venir intervenir dans les choses qui concernent les fils de la maison. Si un Philistin intervient, eh bien il me verra. Ça, je vous fais la promesse. Je vous fais la promesse. Qu'un Philistin n'intervienne pas en ce qui concerne les assemblées des saints. Donc quand nous traitons nos affaires, nous traitons, nous les fils de Jacob, nous nous battons, nous nous chicanons comme disent les Québécois, nous sommes les fils de la maison. Si un Philistin ose, nous allons laisser d'abord nos armes à côté, nous allons nous attaquer aux Philistins. Écoutez, bien-aimés dans les seigneurs. Nous sommes dans la génération Android. Cette génération Android, frère, quand tu sais que tu sers le Seigneur, vis honnêtement, vis avec intégrité, sers Dieu dans la vérité. Si tu trouves que tu ne peux pas, abandonne l'évangile, va courir derrière les femmes. Frère, arrêtez de blaguer avec nous comme ça, frère. Vous trouverez des grands papas comme ça en cravate. Ils ont peur. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur. Dis, qui est Pharaon? Qui est? Pharaon, c'est qui? Pharaon, c'est qui? David a dit à Goliath, tu sauras qu'il y a un Dieu en Israël. Aujourd'hui, je livrerai ton corps. Quand on est un enfant de Dieu, on n'a pas peur, frère. Il y a même... Non, tu sais, on va me tuer. Vous allez me tuer pourquoi? Vous comprenez? D'abord, celui qui cherche à me tuer, ça prouve davantage que c'est un païen. Alors nous parlerons. Oh, ils vont t'empoisonner. Ça prouve davantage que c'est un païen. Nous parlerons alors. Parce qu'un fils de Dieu ne peut pas empoisonner son frère. Il ne peut pas vouloir le tuer. Pourquoi? Parce qu'il t'a dit la vérité. Paul dit, arrêtez vos histoires là, arrêtez vos histoires. Mais allez voir ton frère. Frère, que Dieu vous soutienne. D'abord, il faut aller voir un frère. Faudrait-il encore que ce soit un frère? Et vous voyez, frère, quand vous lisez votre Bible, il faut bien lire. Hein? Si ton frère a péché, faudrait-il encore qu'il soit un frère? Un frère qui couche la femme de ses frères, qui vole l'argent de ses frères, un frère qui insulte nuit et jour, un frère cupide. Je n'ai pas cet évangile-là. Donc ne venez pas nous demander d'appliquer la doctrine sur quelqu'un qui n'est pas doctriné. Je continue. Ceux qui pêchent, les gens qui pêchent ici, ce sont les conducteurs. Ce sont les conducteurs, ce n'est pas les petits peuples. Parce que l'écriture commence par ne reçoit pas d'accusation contre un ancien. Donc ici nous parlons d'un ancien. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous. Frère, un prédicateur qui pêche à volonté, il faut le reprendre devant tout le monde. Il faut le reprendre devant tout le monde parce qu'il ne comprend rien. Peut-être que la honte va l'aider à se repentir. Afin que les autres éprouvent de la crainte. Vous laissez un impudique, l'impudique va mettre en place la loi de la multiplication. Le fait que vous ne l'aviez pas réprimandé pour que les autres aient de la crainte. Alors, l'impudique va donner plusieurs autres impudiques. Le fait que vous laissez un impudique continuer à prêcher, les autres aussi vont comprendre que même si nous sommes impudiques, nous continuerons à prêcher. J'ai vu quelqu'un ici en Europe, on l'a attrapé avec la sœur, il prend la sœur, avant d'aller baptiser la sœur, il couche avec la sœur. Il finit de baptiser, non, il y a des soucis, hein? Il baptise la sœur sort de l'eau, il ramène la sœur chez lui à la maison, et il couche avec la sœur. Est-ce que vous pouvez vous imaginer ça? Il vient avec la sœur, il enlève les péchés de la sœur par le baptême. Après le baptême, il lui restitue les péchés. Cet homme-là, on l'attrape, on le chasse.
Mais il décide quand même que non, on ne peut pas les chasser parce qu'il est le ministre, moi je suis le père. Non mais frère, vous avez des coups, vous êtes courageux comme des sorciers. Nous comme des frères, moi, Adela, vous m'attrapez avec une soeur. Moi. Mais j'ai disparu mon frère. Je vais quand même disparaître. Je vais appeler les jeunes frères, je dis, bon écoutez, le pasteur Robert Dazaf, le pasteur Marcel, regardez, que Dieu vous aide, vous allez continuer l'œuvre, mais moi je vous abandonne. Je me fais petit. Non! Un homme qui a péché, mais il a encore les yeux grandement ouverts. Donc ici, mais non. Il n'a aucune honte, frère. Vous n'avez aucune honte. Comme on dit chez nous, Sonia appelle ça dans bois. Parce qu'il n'y a que les chiens qui s'accouplent devant tout le monde, ça c'est gêné. Il n'y a qu'un homme comme ça. Un homme éduqué qui a un bon sens, qui a le Saint-Esprit, devrait avoir honte, frère. Même l'enfant là qui a dilapidé les biens de son père avec les prostituées, même quand elle est rentrée, elle a dit, Père, je ne suis pas digne d'être considéré comme ton fils, prends-moi comme un serviteur. Mais non. L'impudique, quoi qu'il est super. Frère, je l'ai dit, je le répète, le péché de l'impudicité est différent de tous les autres péchés. Attendez, vous pensez que nous n'avons pas les Écritures. Attends, je vais vous trouver l'Écriture. Attends, non, avant d'aller là-bas. Parce qu'il est écrit que tous les péchés sont en dehors du corps, sauf les péchés de l'impudicité. C'est lié au corps. Vous pensez que ce péché-là, c'est un petit péché? Vous voulez banaliser ça, minimiser ça pour faire de l'église les troupeaux de votre pâturage où vous allez commencer à manger les brebis comme vous voulez? Ce n'est pas de notre faute. Regardez, il dit, ceux qui pêchent, reprends-les devant tous. Les apôtres ont fait ça. Afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention. Ces choses, il faut les observer. Et de ne rien faire par faveur. Ça c'est pire. Petit n'a mon confiant en bombe. On est tellement habitué. Ah, ça c'est mon homme de dedans. Mon âme de dedans. Paul dit, ne faites rien par esprit de faveur. C'est ça le vrai amour. C'est l'amour, frère. Tout ce que nous disons ici, c'est l'amour. Bien aimé, c'est l'amour. Qu'est-ce que nous avons à gagner que tu ne sois pas impudique? Qu'est-ce que nous on a à gagner là-dedans? C'est ton propre plaisir. C'est le plaisir de ta propre chair. Mais regarde comment ta réputation est foutue. L'Écriture dit que la réputation vaut mieux que le sacrifice. Vous n'avez jamais lu cette Écriture. La réputation vaut mieux que le sacrifice. Tu peux prêcher les révélations, les hippopotames. Quand ta réputation est ternie à cause du péché, ça te prendra du temps pour remonter. Je voudrais dire ceci, frère. Tu vois une église, même quand tu prêches bien, même quand tu fais des révélations, si ta réputation est entachée, ton église va se vider. C'est que je l'ai dit pour tous les serviteurs. C'est pourquoi, quand tu as un problème dans l'église qui porte atteinte à ta réputation, il faut parler. Il faut discuter. Il faut faire comprendre. Il faut s'excuser. Il faut demander pardon. Mais si les gens sortent, Adela est un voleur. La première fois, ça va passer. Il a encore volé là-bas. Il a encore escroqué ici. Même si j'ai fait des révélations, l'église zéro. Vide. Tu vas faire de l'église l'équipe. Tu feras de l'église Léopard. L'équipe nationale de football. Tu verras une église de 14 membres. 7 ministres. 7 ministres dans une église de 14 membres. Il y a beaucoup plus de ministres que de fidèles. Ça n'a aucun bon sens. Quel est ce Dieu-là? C'est une équipe nationale. Voyez-vous?
Les gens pensent que c'est par l'équipe nationale qu'on va réussir. Non. Tu verras une église, 6 membres, 4 prédicateurs. De les prédicateurs se prêchent entre eux. Non. Vous avez un travail à faire sur votre réputation, sur votre manière de vivre, votre manière de vous conduire. Ça joue. C'est pourquoi la Bible dit que même quand on t'accuse, qu'on ne te trouve pas dedans. Parce que le temps est le meilleur allié de l'homme. Vous voyez le temps que vous voyez, c'est un meilleur allié. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il faut, vous répétez des choses que vous ne comprenez. Quand Dieu va te rattraper, il te rattrapera toujours. Même si tu fais semblant, tu vois, j'avais raison. Non, ce frère-là était contre moi. Il n'y a pas de problème. Le temps fixera. Parce qu'il y a un maître des temps et des circonstances. Regardez. L'Écriture dit, je te conjure de ne rien faire par faveur. Non. Non, non, mais docteur de là, on a la pire maintenant. Non, pire mouton à thé. Quand les choses ne sont pas vraies, nous te disons que, oh non, nous avions pensé que ça allait être mieux, comme c'est ton pire. Nous sommes étonnés que tu as laissé ton pire. Ça, je parle comme un Congolais. Que les gens des autres nations qui m'écoutent, qui me supportent, parce que c'est une expression purement congolaise, ça pire, je ne sais pas ce que ça veut dire quoi. Bon, je vais essayer d'expliquer ça. Donc, ton intime, celui qui t'est proche. J'ai un peu congolisé le français. Donc, tu vois comme celui-là, c'est ton pire, rapproché à toi. Nous avions pensé que tu allais le soutenir. Frère, on ne soutient pas quelqu'un parce qu'on est habitué à manger les foufous ensemble. Ouais. Donc, on n'a pas à se soutenir dans des bêtises, frère. C'est le vrai amour, c'est ça. Le vrai amour, frère, si j'ai fait quelque chose de mauvais, dis-le-moi. Si je te dis que je l'ai fait, pardonne-moi. Tu me pardonnes, on continue le chemin. Où est le problème, frère? Celui qui a Dieu, il ne craint pas. Celui qui a Dieu, il n'hésite pas. Celui qui sait qu'il marche selon la voie de Dieu, il a sa conscience tranquille dans l'intégrité de ses voies. Je vous dis, parole de foi, celui-là, il réussira toujours. C'est pourquoi la Bible dit, ils vous feront la guerre et ils ne vous vaincront point. Mais la question, c'est qu'il faut marcher dans l'intégrité de la voie de Dieu. Il faudrait que tu sois sincère dans ce que tu dis, dans ce que tu fais. Que tu sois sincère. Qu'il n'y a pas une autre carte que tu joues. Bien aimé, je suis sincère dans ce que j'ai dit. Si j'ai décidé qu'on fasse ceci, c'est sincèrement ce que je veux que nous fassions. Ce n'est pas que j'ai dit ça parce que j'ai d'autres projets. Non, là même Dieu est contre moi, Dieu va me combattre. Sinon vous allez échouer. Je rentre dans 1 Corinthiens chapitre 1. On a encore le temps. Bon, c'est vendredi, ok? Je rentre dans 1 Corinthiens chapitre 7. Vous allez m'aimer. Je suis votre frère. Je suis encore avec vous. Si vous ne voulez pas de ma tête, eh bien, ça va vous prendre beaucoup de temps parce que je suis encore avec vous. Je fais un peu du sport. J'ai pris le Seigneur. J'essaie de manger santé. Je vivrai longtemps. Ne vous en faites pas. Je vivrai longtemps. J'ai repris le sport. Parce que j'avais trouvé que mon ventre commençait à pousser. J'ai dit non, 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 non. Un peu du sport pour se rajeunir. Ok? La parole ne rajeunit pas. Bien aimé, Vitacris. La parole ne peut pas rajeunir ta chair. La parole est là pour nourrir l'esprit. Ce n'est pas pour nourrir ta chair. On pose la question à un frère. Frère, pourquoi tu es trop jeune comme ça? Vitacris. C'est Vitacris. Tu te moques de qui? Toi, tu crois que la parole a été envoyée pour nourrir la chair ou pour nourrir l'esprit? Je reprends 1 Corinthiens chapitre 7. Si vous voulez faire un partage avec moi, il faut être fort. Hein? Arrêtez de parler derrière mon dos. Parce que je vous amènerai sur le plateau devant tout le monde. Regardez. Aux autres. Ça, ouais, Paul, il est intelligent. Il dit aux autres. Aux autres. Ce n'est pas le Seigneur, c'est moi. Si un frère a une femme non croyante, donc un frère qui prend une femme non croyante,
il a violé la loi de Dieu. Parce que la loi de Dieu t'interdit d'aller prendre une femme non croyante. Nous te l'avons dit. Nous te l'avions expliqué. Nous avions démontré par les Écritures qu'un juif n'épouse qu'un juif. Tu n'as pas voulu. Tu es allé prendre une non croyante. Maintenant, écoutez ce que Paul dit. Et qu'elle consente à habiter avec lui. La non-croyante décide d'habiter avec un croyant. Les non-croyants ne peuvent pas les répudier. C'est écrit. C'est écrit. Si une femme a un mari non-croyant, je vais inverser. La femme est croyante, maintenant elle a un mari non-croyant. Et que les non-croyants consentent à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. C'est là, vous voyez, si une femme a un mari non-croyant, donc la femme croyante ne peut pas répudier son mari. Vous voyez, frère, dans toutes les deux hypothèses, la notion de la répudiation ne peut venir que du non-croyant ou de la non-croyante. Deux choses. Pourquoi non-croyant et non-croyante? Parce qu'ils n'ont pas la loi de Dieu. Alors, quand un prédicateur commence à prêcher qu'une femme peut répudier son mari, vous voyez que cet homme-là est dangereux. Il est très dangereux. Ça, je n'ai pas encore touché la révélation. Parce que quand je toucherai la révélation, je crois qu'il va se perdre dans les nuages. Je suis encore dans les textes, d'abord dans les textes noirs sur blanc. Quand je monterai, il va être... Vous voyez, il y a un film de Louis de Funès qui cherchait son ami. Je cherche mon ami. Où est-ce qu'il est? Il s'est perdu dans les nuages. Vous voyez? Donc, les deux hypothèses nous confirment ceci. Que s'il peut y avoir répudiation, cela ne peut venir que d'un non-croyant ou d'une non-croyante. Pourquoi? Parce que les non-croyants ne connaissent pas la loi de Dieu. Voilà pourquoi il répudie. Donc si nous voyons une femme qui répudie son mari, cette femme est diabolique. Cette femme est une païenne. C'est une femme qui ne connaît pas Dieu. Je vais lever l'étendard de la parole. Vous voulez ouvrir les portes pour amener nos femmes à commencer à nous répudier. Donc si elle n'est pas d'accord avec moi, elle me répudie. Je demande de préparer les foufous 5 fois. Elle se fâche qu'elle me répudie. Vous cherchez notre mort. Vous êtes dangereux. Donc vous voulez donner un mandat aux femmes de devenir des prostituées. Pour les encourager à chasser leur mari, pour que vous les récupériez. Vous, les diaboliques et les impudiques. Cet enseignement-là est diabolique. Teinté d'une coloration enférique. Comment est-ce possible? Vous avez ramassé ça où? Je suis encore dans la doctrine. Je vais monter, ne vous en faites pas, je monterai dans la révélation. Vous remarquez que dans les deux cas de la répudiation, l'idée doit venir d'une femme non croyante. Vous avez, les deux cas sont là. Est-ce que c'est difficile à comprendre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait des raisonnements? La Bible dit qu'elle ne répudie point son mari. C'est-à-dire il y a hypothèse de répudier. Un francophone, il fait de la logique cartésienne. Tu es un disciple de René Descartes? Non, bien aimé dans le Seigneur. Vous voyez, frère. Donc, dans les deux cas, l'idée de la répudiation vient soit de l'homme non croyant, soit de la femme non croyante. Donc, toi, ma soeur, qui m'écoute, tu ne peux pas répudier. Tu n'as aucune écriture qui te dit, toi, de répudier l'homme. Non. Donc, vous voulez ouvrir une boîte à Pandore pour que les sœurs commencent à chasser les frères. Parce que vous avez l'enseignement d'envoyer les frères, les sœurs à chasser leurs maris pour que vous puissiez récupérer les femmes. On a connu un bandit ici.
Je tais les noms. Hein. Je tais les noms. Si vous voulez nous pousser à parler, nous allons parler. Un bandit, il a commencé ça ici à côté. Il convainc la femme d'autrui. Lui convainc la femme d'autrui que son mari est un païen. Donc tu peux te séparer de ces païens. Tu peux les chasser. Vous n'avez pas les mêmes enseignements. Donc Dieu ne considère même pas que vous êtes mariés. Les bandits convainquent la femme d'autrui. Cette femme aussi, naïve qu'elle est, elle chasse son mari. Les messieurs viennent monter sur celui-là. Frère, arrêtez. Hein? Je vous demande vraiment vous savez, il n'y a que Dieu qui pardonne et qui oublie. Nous les hommes, on n'oublie pas. Nous, on pardonne, mais la mémoire est là, frère. On ne peut pas oublier. Vous voulez faire de nous des dieux? Il n'y a que Dieu, quand il pardonne, il oublie. Mais nous, chaque fois que nous te verrons, les souvenirs de ce que tu avais fait va toujours remonter. Qu'est-ce que tu veux? Quand j'étais à l'université, je crois, premier ou deuxième, j'avais volé, je ne sais pas moi quoi là. Mais si quelqu'un qui a été avec moi à l'université me regarde, il se souvient, ah, c'est celui-là qui avait volé. Mais comment mon frère, il va toujours savoir que j'avais volé. Même quand nous nous promenons dans les rues de Kinshasa, au quartier. Ah, Adela est devenu pasteur. Adela est devenu pasteur. Ah, tu vois un papa qui dit, Adela pasteur. Ouais, Adela pasteur. Mais c'est pas Adela là qui sortait avec courir derrière les femmes, tu vois. L'homme n'oublie pas. Quand bien même que j'ai changé, mais l'homme n'oublie pas. Maintenant, vous allez voir que si je tombe encore dans les mêmes péchés, l'homme va rappeler tout ce que j'avais fait. Frère, votre péché va nous rappeler ton passé. Non, vous comprenez ce que nous disons. Donc, une sœur ne peut pas, je l'ai dit, je le répète, clairement, ne peut pas répudier son mari. À moins vraiment que tu sois un possédé pour que tu répudies ton mari. Cet enseignement-là est diabolique. Il ne faut même pas écouter un enseignement comme ça. Attendez, je vais vous ajouter notre écriture. Je cherche notre écriture avant de monter dans la révélation. Marc chapitre 10. Maintenant, je prends des écritures qui vont d'abord prouver que la femme ne peut pas répudier. Écoutez, hein, attendez. Bon, je commence par... Je vais vous donner beaucoup de flèches. Mettez dans votre cœur quoi? Vous les sœurs, vous ne faites même pas... Si vous n'êtes pas prête pour vous marier, ne vous mariez pas. Il ne faut pas vous marier pour que demain vous dites je vais chasser l'homme parce que quelqu'un a dit qu'on peut répudier. Cet enseignement-là, il faut... Bon, regardez. Marc chapitre 10, verset 11. Il leur dit, celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère. Écoutez ce que la Bible dit. À son égard. Vous voyez? On n'a pas dit celle qui répudie. Vous savez, c'est ça les doctorats. Je vais monter bientôt, vous allez voir. Ici, il n'y a que l'homme qui peut répudier sa femme. La possibilité de la répudiation est réservée à l'homme. Je démontrerai pourquoi c'est réservé à l'homme. C'est là que je montrerai. Je prends le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 5, verset 31. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Donc, c'est l'homme, c'est encore l'homme qui peut répudier sa femme en lui donnant une lettre. Ici, je n'entre pas dans les raisons de divorce, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est comment une femme peut-elle prétendre répudier un homme. Je continue. Mais moi, je vous dis, c'est lui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Mais je vous dis, verset 9, Matthieu 19, 9, mais je vous dis que celui qui répudie sa femme sauf pour infidélité et qui en épouse une autre commet un adultère. Je note ça, la partie de l'adultère, je vais les réserver pour le samedi, pour le vendredi prochain. Le vendredi, je suis ici, hein. Je suis ici vendredi, je suis ici samedi.
Vous voyez? Ne peut répudier que l'homme. Maintenant, on va monter. C'est de monter pour que vous compreniez ce que je dis. Attendez. Il est merveilleux. Hein? Nous allons chercher une écriture. Prenons. Vous voyez, frère? Ton doctorat là? Ton doctorat. Bon, prenons. Ésaïe chapitre 50, verset 1er. Je suis en train de monter. Je vais maintenant démontrer pourquoi il n'y a que l'homme qui peut répudier. Parce que répudier, ce n'est pas seulement les Français. Donc, quelqu'un qui comprend ça en français, il dit la femme peut répudier. Mais non, une femme qui répudie, c'est contre toute la doctrine. Je prends Ésaïe 50. Premier verset. Ainsi parle l'Éternel. Où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère? Donc ici, Dieu pose la question, où est la lettre que lui, Dieu, a brandie lorsqu'il a divorcé avec votre mère? Ou bien, auquel de mes créanciers vous ai-je vendu? Voici, c'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendus. Et c'est à cause de vos péchés que votre mère a été répudiée. Vous voyez? Ici, nous comprenons qu'elle ne peut répudier que le Père. Il n'y a que l'homme, je n'ai pas fini. Il n'y a que l'homme qui peut répudier. Je prends Jérémie. Jérémie. Chapitre 3. Verset 8. Quoique j'eusse répudié l'infidèle Israël. Je reviendrai sur l'adultère, n'est pas l'infidélité, encore une autre fausseté. Quoique j'eusse répudié l'infidèle Israël à cause de ses adultères. Vous n'avez pas lu cette écriture? Et que je lui eusse donné sa lettre de divorce. Donc ici, le Seigneur s'identifie comme étant l'homme, Israël comme une femme. Vous voyez? Donc c'est à la femme qu'on donne la lettre de répudiation. Donc si une femme doit répudier un homme, il faudrait que la femme donne à l'homme la lettre de la répudiation. Quel désordre! Il y a des accidents sur l'autoroute. Mais tous les prophètes vont être énervés. Les prophètes seront en colère. Allons lire l'écriture, frère. Oh! La femme est un champ. Voilà, je vais y arriver. La femme est un champ. Oh, pour avoir un champ, il faut l'acquérir. Je répète. Maintenant, vous allez comprendre l'essence de la répudiation. La femme est un champ. Pour avoir un champ, il faut d'abord l'acquérir. Souvenez-vous de Ruth. On dit à un tel que si tu veux prendre les champs de ton frère, tu as aussi l'obligation de racheter sa femme. Donc, de récupérer, d'acquérir sa femme. Donc, le champ d'Abimelech, les biens du mari de Ruth, si tu voudrais l'avoir, il faut que tu acceptes aussi de prendre Ruth, sa femme, la Moabite. Donc ici, l'Écriture nous confirme que les champs, c'est une femme, la femme est un champ. Tu ne peux pas les séparer. Est-ce que vous me suivez? Or, pour acquérir un champ, il faut l'acheter. On va prendre les Écritures. C'est ici que se trouve l'essence de la répudiation. Parce que tu ne peux répudier que ce que tu as acquis. Donc, quelqu'un qui n'a pas acquis... Or, dans le mariage, la femme n'acquiert pas l'homme. C'est l'homme qui va vers la femme pour l'acquérir. Comment vous voulez parler de la répudiation pour une femme? Mais ça, c'est quel évangile? Ça, c'est quel évangile? C'est l'évangile de Bitékoutékou. Quel évangile, ça? L'évangile de Pédé-Pédé-Diaz. Ça, c'est l'évangile de Malembe, Bitékoutékou. Et un évangile... Non! Même quand nous étions dans un groupe de prière, on ne prêcherait pas comme ça.
Je reviens. Attendez. Oh, mais c'est quoi cette histoire-là? Je vais vous donner des écritures. Attendez. Ne vous en faites pas, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup, bien aimés dans le Seigneur. Prenons le livre de Genèse. Il y a une écriture que je cherche. Ne vous en faites pas, je vais la trouver. Je suis en train de chercher l'écriture. Voilà. Je prends le livre de Genèse chapitre 25. Genèse chapitre 25. Écoutez. J'ai souffert, hein? Non, je vais prendre le chapitre 24, je crois. Si je ne me trompe pas. Nous sommes au jour où Abraham voulut acheter les champs de Macpéla. C'est là que je suis. Je cherche cette écriture-là. Je vais revenir, ne vous en faites pas. Que les gens de Katakoko m'attendent. Ok? Les gens de Katakoko m'attendent, je viens. Espérons que je vais trouver cette écriture-là. Voilà. Je suis dans Genèse chapitre 23. Genèse 23. Écoutez. Je vais prendre à partir du verset 7. Abraham s'éleva, se prosterna devant le peuple du pays, devant les fils de Heth. Il leur parla ainsi, dit, si vous permettez que j'enterre mon mort, et que je ôte de devant mes yeux, écoutez-moi, priez pour moi, Ephron, fils de Tchochar, de me céder la caverne de Macpéla, qui lui appartient à l'extrémité de son champ. Suivez-moi bien. À l'extrémité de son champ. De me la céder contre sa valeur en argent, afin qu'elle me serve de possession sépulcrale au milieu de vous. Donc, j'aime ça. Abraham cherchait l'endroit pour enterrer sa femme. Alors, il lui propose de prendre un champ. Le prince du pays lui dit que non, tu es un prince parmi nous, nous pouvons te céder les champs gratuitement. Il dit non, je ne prendrai pas ces champs gratuitement. C'est un tombeau où je dois enterrer ma femme. Ces champs-là, je ne peux pas l'acquérir gratuitement. Il faut que je paye les prix pour avoir un champ. Or, les champs, souvenez-vous que lorsque Judas l'Iscariote a vendu Jésus, qu'est-ce qu'on fait? On prit l'argent, on alla acheter une portion de terre, c'était un champ, on a appelé ça les champs des étrangers. Les champs du sang pour la sépulture des étrangers. Donc la femme, on doit l'acquérir. Allons dans l'expression la plus banale. La femme, on l'achète. Ici, quand je dis acheter, il ne faut pas le prendre dans le sens péjoratif. Non. C'est-à-dire qu'on ne prend pas la femme gratuitement. C'est-à-dire qu'on paye les prix pour l'avoir. Si vous ne payez pas les prix, vous ne pouvez pas avoir la femme. La notion de la répudiation est liée au rachat. Le fait que je t'ai racheté, j'ai ainsi la possibilité de te chasser. Parce que toi, tu es venu dans ma maison. La femme entre dans la maison de son mari. L'homme ne va pas dans la maison de la femme. Voilà pourquoi la femme ne peut pas répudier l'homme, frère. Ne peut pas. Parce que selon la doctrine, Jésus a dit à ses disciples, je m'en vais vers le Père. Vous préparez une place. Je reviendrai vous chercher pour vous amener afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. Donc la femme, on la prend pour l'amener dans la maison du mari. Isaac vient, il croise Rebecca dans le champ, récupère Rebecca, le fait entrer dans la chambre de Sarah. Donc,
La femme, on la rachète de son origine, de son territoire, pour l'amener vers l'homme. Voilà pourquoi l'homme peut répudier une femme. Parce qu'il a pris la femme, il l'a rachetée. Donc, une femme, selon la doctrine, ne peut pas répudier l'homme. Quand quelqu'un n'a pas la révélation, il va commencer à enseigner. La femme peut répudier l'homme. Non, c'est une caverne d'Ali Baba. Caverne de voleurs. Des gens qui se sont rassemblés pour épier notre liberté, chercher les êtres faibles pour les avoir. Maintenant, comme il a porté un regard envieux sur la femme d'autrui, il va pousser cette femme à chasser son mari. Il va pousser la femme à répudier le mari. Mais quelle doctrine? Vous voyez, frère? Donc, cet enseignement-là qui dit à la femme, vous les femmes, quand tu vois une femme qui se lève un matin, qui commence à dire, je ne veux plus de cet homme, frère, vérifiez bien. Quelqu'un lui a soufflé des mots à l'oreille. Il lui a dit des bêtises dans l'oreille. Tu vois ton corps, tu es comme les tomates. Tout un corps, c'est tout un art, un voleur, un bandit. Alors la femme va s'arranger pour commencer à chasser, à repousser les maris. Tout ce que le mari va dire, c'est mauvais. Le mari parle comme ça, c'est mauvais. Il lui demande un service, c'est mauvais. En réalité, ce n'est pas la femme. Quelqu'un est en train de les souffler des choses en coulisses. Comment toi, un prédicateur, tu vas détruire les foyers des gens comme ça? Pourquoi? Pourquoi? Maintenant, on vient fabriquer un enseignement taillé sur mesure. C'est ça l'enseignement fait. L'enseignement taillé sur la mesure de quelqu'un pour que quelqu'un puisse les porter. Mais ce gars, c'est un couturier de la Turquie. Hein? Il habite en Ankara. Donc il fait des habits sur mesure. Et étonnamment, personne ne le voit. Personne ne réalise que cet enseignement est teinté d'un souffle enférique. J'ai conclu. La femme ne peut pas, ne doit pas, ne devrait pas répudier son mari. Ça n'existe pas dans la Bible. J'ai déjà parlé pendant 1h45. C'est pourquoi j'ai arrêté, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et je dois sortir avec la fille de mon père, avec mon épouse, pour quelques sorties. Donc, je l'ai dit, je le répète, selon la doctrine, selon la révélation, une femme ne peut pas répudier. Une femme chrétienne ne peut pas, ne devrait pas, ne doit pas. Il n'a aucune écriture de sortie. Ça n'existe pas, frère. Si Dieu veut que tu te sépares d'un mari païen, Dieu se chargera pour que l'idée de la séparation vienne de l'homme, mais pas de toi. Mais on ne peut pas te pousser par un enseignement pour que tu te sépares des gens. Que la paix de Dieu soit